Salut, chers abonnés, chers membres des différents groupes. De mon groupe avec le coach Lambert Kwasi, c'est pour vous que je fais cette petite formation pour un temps soit peu vous aider, vous éclairer. Maintenant, vous qui n'êtes pas mes abonnés, vous tombez là par surprise. Alors, soit aimez si ça vous a plu. Donc, si vous écoutez, c'est bon. Aimez et puis abonnez-vous. Moi, mon travail, c'est d'informer, de former et de coacher les gens. Aujourd'hui, je vais vous apporter une petite formation. Avant tout, je vous dis la chose suivante. Si vous voulez être un web entrepreneur, cherchez à avoir un maître, un coach pour vous former. Et puis, n'ayez pas plusieurs coachs. Voilà. Si vous devez avoir 2 ou 3 coachs, ou bien 2 maîtres ou 3 maîtres, ayez des gens qui ont la même vision. Mais si vous prenez des gens qui sont dans la contradiction totale, vous voyez, une chose je vous dis, aujourd'hui sur le net, tout le monde peut parler parce que c'est la décentralisation. Hein? Donc, tout le monde peut avoir sa chaîne YouTube. Moi, quand je fais une vidéo que quelqu'un s'en a commenté, j'écris pour aller voir s'il apporte de la valeur aux gens. C'est-à-dire, quand tu m'as critiqué, je veux voir si toi-même tu apportes de la valeur aux gens. Donc, je clique sur son nom pour aller voir s'il a au moins, si ce dernier a une chaîne YouTube. Il n'en a pas, il n'apporte aucune valeur. Maintenant, vous, ne suivez pas des losers. Ne suivez pas des losers. Ne suivez pas des aigris. Ne suivez pas des gens qui parlent parce qu'il faut parler. Suivez des gens qui sont intègres dans leur voix, qui sont constants dans leur vision des choses et qui apportent de la valeur aux gens. Vous sentez qu'ils veulent apporter de la valeur à l'humanité. Voilà des gens qu'il faut suivre. Vous comprenez? Moi, mon caractère a été forgé en affaires par Robert Kiyosaki, par Guy Morone. OK? Ce sont ces deux-là, surtout Guy Morone et puis Robert Kiyosaki, qui ont forgé mon caractère. Guy Morone t'apprendra à être responsable. Guy Morone t'apprendra à puiser en toi-même toutes les richesses que Dieu a déposées en toi pour exceller dans ta vie. Vous comprenez? Guy Morone ne t'apprendra pas à accuser les uns les autres. Bref, je suis là pour donner une formation. Pas une information, mais une formation. Une petite formation. Donc, soyez déjà préparés à cela. Je ne vais pas trop durer, mais je vais aller sur 3 points importants. Bien. Le premier point, nous allons parler aujourd'hui des bonus ou des commissions que les compagnies de marketing de réseau ou d'affiliation donnent. J'écoute des gens qui, dans leur manière de raisonner, c'est comme si c'est quelque chose, lorsque vous parrainez des gens, eux, qu'on vous donne des commissions, c'est comme si c'est une autre forme d'escroquerie. N'écoutez pas ces gens-là. N'écoutez pas ces gens. Ces gens pour qui tout est faux, ne les écoutez pas. Dans la vie, tout n'est pas faux. Dans la vie, tout n'est pas vrai. Nous sommes dans cette dualité, dans cette vie. Là, le soleil vient, il se couche, la lune apparaît. La lumière vient, ça disparaît, les ténèbres apparaissent. Dans la vie que tu vas mener sur cette terre, il y aura toujours le bien et le mal vont cohabiter. L'intelligence que tu dois avoir, que tu as, doit te permettre de vivre en harmonie, en intelligence dans cette situation-là. C'est ça, un être humain. Vous comprenez ça? Bien. Donc, on va parler des commissions que vous avez en marketing de réseau, en affiliation. Il y a des aigris, des losers, des perdants. Lorsque vous rentrez dans une affaire, vous faites de l'argent, ils vous regardent tout de suite. Comme ils ne sont pas capables de le faire, hein, eux-mêmes, comme ils sont tentés, ils n'ont jamais été capables de se faire de l'argent, ni sur Internet, ni sur des réseaux, sur des systèmes d'affiliation, ni dans des réseaux marketing. Ils vont commencer à vous accuser, à vous traiter de bon. Celui-là, il est en train d'utiliser les gens pour s'enrichir. Ce sont des losers, ce sont des aigris ou ce sont des ignorants qui parlent. Je n'exclus pas le fait qu'il y ait des systèmes pyramidaux, des systèmes Ponzi. Mais moi, quand je vous parle de quelque chose, c'est qu'il y a un produit, il y a un service qui est commercialisé. Parlons donc des produits et des services qui sont commercialisés dans le commerce ordinaire, avant de parler de ce qui se passe sur Internet.
Dans le commerce ordinaire, mesdames et messieurs, ce stylo-là, qui coûte 100 francs chez le détaillant, quand le consommateur se va payer le stylo à 100 francs, les 75 francs, je suppose que les 75 francs qui sont dans les 100 francs, lui qui a créé son produit a mis les 75 francs dessus dans le but de pouvoir payer, rémunérer le réseau de distribution, le canal de distribution qui est composé de grossistes, demi-grossistes, détaillants. Les 75 francs-là s'en vont dans leurs mains. Donc, dans la fixation du prix, il va tenir compte lui-même du coût de production de ce produit, de sa marge à lui-même. Je parle de celui qui a créé son produit, qui est le stylo qui est là. Et il se dit que je dois le commercialiser. Qu'est-ce que, si le grossiste ne gagne rien, comment il va m'aider à commercialiser mon produit? Si le demi-grossiste non plus ne gagne rien, comment m'aidera-t-il? Comment va-t-il constituer ce canal de distribution pour que le produit arrive chez le consommateur final que vous et moi nous sommes? Par conséquent, il va ajouter 25 francs pour le grossiste, 25 francs pour le demi-grossiste et 25 francs pour le détaillant. Nous, quand nous partons à la boutique sur le dialogue du quartier ou au marché pour acheter ce produit dans la boutique au supermarché, nous l'achetons à 100 francs. Mais dans les 100 francs, nous aurons nourri le détaillant, nous aurons nourri le demi-grossiste, nous aurons nourri le grossiste et nous aurons nourri le créateur de ce produit. N'est-ce pas? Ça, vous trouvez que c'est logique, que c'est honnête. Le grossiste, quand il vend, il vient de parrainer quelqu'un. Celui qui a créé son produit le rémunère à 25 francs. Ça, c'est honnête, non? Ça, c'est correct, non? Voilà, ça, vous trouvez ça normal. Le demi-grossiste, quand il travaille et que par lui, le détaillant a accès au produit, on lui donne 25 francs. Vous trouvez que c'est normal? Il n'a pas volé, il n'a pas escroqué, n'est-ce pas? Le détaillant, quand tu t'en chez lui, que tu donnes les 100 francs, tu trouves aussi c'est normal, non? N'est-ce pas? Mais lui, il a acheté le produit à 75 francs. Le détaillant là. Et il met pour lui dessus 25 francs. Ça fait les 100 francs. Qui paye? C'est le consommateur qui a payé tous les 100 francs. Chacun a été remboursé de son côté. Chacun a reçu son argent. Ça, c'est comme ça le commerce fonctionne. Que tu prends les voitures qu'on commercialise, que tu prends les ordinateurs, les smartphones, les portables. Comme ça que ça fonctionne, mesdames et messieurs. N'est-ce pas? Là, vous trouvez que c'est normal. OK. Mais est-ce que vous savez qu'il existe le marketing traditionnel qui est composé de grossistes, demi-grossistes détaillants, et il existe le marketing relationnel qui est un autre type de marketing composé des individus comme vous et moi qui sommes à la fois consommateurs et agents commerciaux, agents de communication. Les compagnies qui choisissent le marketing de réseau ou le marketing relationnel ou le MLM ou le multilevel marketing veulent économiser de l'argent dans la communication. Donc, pas question d'aller faire des publications à la radio, à la télévision, sur les régies publicitaires ou bien dans les panneaux publicitaires. Elles ne font pas ça, elles économisent de l'argent. Elles économisent de l'argent dans le canal de distribution pour payer des grossistes, des demi-grossistes. Elles économisent de l'argent sur ça. Elles économisent de l'argent même sur beaucoup de choses telles que, comment on appelle, sur les commerciaux aussi également. Elles n'ont pas besoin de recruter des commerciaux puisque tous ceux qui vont servir le canal de distribution composé des gens comme vous et moi, nous sommes à la fois des agents commerciaux, nous sommes à la fois des agents de communication, nous sommes aussi leurs clients. Leurs clients. C'est pour ça, avant de rentrer dedans, tu dois d'abord acheter avant de conseiller à quelqu'un d'autre. Et en commerce, quand un commercial vend quelque chose, l'entreprise rémunère le commercial sur le prix qu'il a fixé. Par exemple, un commercial dans une entreprise, on lui dira que cette voiture-là, elle coûte 50 millions. Les 50 millions, la compagnie qui fait le prix de 50 millions, peut-être elle a décidé de donner 5 millions aux commerciaux. Mais quoi de plus normal? Même les taxes que vous payez, les impôts que vous payez, le prix TTC. Le prix TTC, c'est quoi? C'est le prix à les taxes, à les impôts. Est-ce que vous savez que c'est le client qui paye le prix TTC? Le commerçant
le commerçant met les taxes dessus pour que quand tu viens payer, tu payes le prix TTC. Et c'est le prix TTC, ce qui n'est pas plus qui est pour l'État, qu'il va verser ça à l'État. N'est-ce pas? La TVA qui paye la TVA. N'est-ce pas le consommateur qui paye la TVA? Et l'entreprise, bien le commerçant, collecte ça et il fait le point, il donne un reçu. Et les gens des impôts ou bien les autorités de l'État vont venir vérifier qu'il a vendu ça, il a vendu ça. Donc voilà la TVA qu'il a prélevée des mains du consommateur lui-même et qu'il va reverser à l'État pour que l'État puisse fonctionner. Donc, quand l'entreprise, n'importe quelle entreprise, crée son produit et il prévoit la commission des commerciaux et qu'on verse aux commerciaux, là c'est normal. Là c'est normal. Mais si en marketing de réseau, pour le même produit, une entreprise choisit pour cette entreprise qui vend du stylo, à un moment il dit que non, la communication me coûte trop cher, le grossiste me coûte trop cher, les commerciaux me coûtent trop cher, je ne veux plus ça, je veux vendre au même prix. Mais tout individu qui va passer par moi, qui va venir acheter en tant que client et qui va conseiller ce même produit à ses amis et connaissances pour adopter le système de marketing relationnel, moi, entreprise, je vais adopter pour voir en quoi c'est rentable, pourquoi c'est rentable pour les gens. Je ne paierai plus de publicité, je ne vais plus recruter des commerciaux, je vais vendre. Si je dois rémunérer des gens, c'est qu'ils ont fait des ventes. Alors que dans les entreprises, on rémunère des commerciaux, on leur paie des salaires fixes, alors que dans certains mois, ils n'ont réalisé aucune vente. Et donc, je décide désormais de mettre ça en marketing de réseau. Les 75 francs que le grossiste, le demi-grossiste, le détaillant bouffait. Si ton ami, ton frère ivoirien, ton frère africain commence à développer le réseau de vente de stylos et que la même compagnie, les 75 francs là, la même compagnie repartit ça sur plusieurs niveaux, sur 10 niveaux par exemple. Dit que bon, quand tu parraines quelqu'un, je te donne 20 francs. Au niveau 2, je te donne tel pourcentage. Au niveau 3, je te donne tel pourcentage. Pour que les 75 francs soient bien répartis sur 10 générations et que quelqu'un vient rentrer et qui développe un réseau et que les 75 francs sont répartis sur 10 générations et que ce dernier, en ayant un réseau gigantesque, un downline vraiment très vaste qui va dans plusieurs pays, que ce dernier gagne beaucoup de millions grâce aux 75 francs qui sont répartis sur ces générations et que ça se duplique, vous allez venir dire qu'il est en train de faire du Ponzi, du pyramidal. À la rigueur, vous savez quoi? Vous êtes ignorant. C'est moi qui vous dis ça. Tu es ignorant. Toi qui réfléchis comme ça, là, tu es ignorant. Tu ne sais pas que le monde change, que les choses évoluent, qu'il y a un marketing qu'on appelle marketing traditionnel qui ne peut pas employer beaucoup de personnes. Quand le grossiste emploie les gens, il peut employer combien d'Ivoiriens, combien d'Africains? Le demi-grossiste l'emploie combien de personnes? Mais les mêmes 75 francs là, que l'entrepreneur peut donner aux gens, elle peut donner ça à des millions de personnes et ne peut jamais tomber en faillite parce que quoi? Si elle en donne, c'est qu'il y a eu vente. S'il y a eu vente, c'est qu'il n'y a pas de Ponzi, il y a un produit et un service. Pour votre information, mesdames et messieurs, vous qui êtes mes abonnés, si vous me voyez, moi, Kwasi Lambert, parler d'une entreprise sur ma chaîne YouTube, ce n'est pas l'entreprise qui m'intéresse d'abord. C'est le métier qu'on peut y exercer qui m'intéresse. Vous avez compris cette phrase-là? C'est le métier qu'on peut y exercer qui, moi, m'intéresse. L'entreprise, pour moi, c'est un moyen. Ce n'est pas le but. Je comprends qu'il y a des métiers qui peuvent aider les Africains à sortir du chômage. Et ces métiers-là s'exercent lorsqu'il y a des produits et des services. Vous ne me verrez jamais parler d'une entreprise qui n'a ni produit ni service. Si pour vous, quelqu'un va développer un réseau dans une entreprise qui a des produits et des services qui s'ouvre à l'affiliation ou au marketing de réseau et que des gens gagnent des millions parce qu'ils gagnent des millions, que c'est le Ponzi, ça vous devez revoir votre logique. C'est quelque chose que vous ne maîtrisez pas. Quand les grossiers, les détaillants ne peuvent pas employer des gens qui se tapent les millions, vous acceptez ça. Là, c'est normal dans la société. Des gens viennent, ils ont beaucoup d'argent, deviennent grossiers des millions. Ils ne peuvent pas embaucher beaucoup de nos frères et sœurs
Quand une entreprise lance un système de réseau dans le même système, avec les mêmes produits, et que des Africains gagnent de l'argent, beaucoup d'argent, parce que cet argent-là, désormais, ce n'est plus concentré dans la main d'un grossiste, d'un grossiste détaillant, mais on permet que les 75 francs, pour mon exemple de stylo, soient répartis sur des milliers de personnes, que tout le monde en profite selon son efficacité. Je vous ai dit de ne pas écouter les losers, les perdants, les aigris, les ignorants, de les écouter, point. Écoutez celui que vous savez, il sait de quoi il parle et qui connaît sa chose. Voilà, je suis de formation commerciale, j'ai un diplôme pour ça. Et je peux travailler en offline ou en online. Et je respecte, je connais les principes du commerce. En commerce, le produit est une solution. Le service est une solution. Ça, on appelle produit. Pourquoi une solution? Parce qu'il vient répondre à un besoin. Et donc, on ne peut pas créer une entreprise s'il n'y a pas de produit. On ne peut pas créer de produit s'il n'y a pas de besoin. Et donc, tant que ce besoin va exister et que l'être humain va vouloir répondre à ce besoin avec une solution qui est le produit, le business marchera. Donc, pour votre information, si quelqu'un parraine quelqu'un qu'on lui donne de l'argent, parrainer veut dire qu'il vient de réaliser une vente. Parrainer veut dire que la personne ne s'y connaît pas. Donc, le parrain, le papa, lui apprend ce truc-là. Parce que la compagnie n'a pas fait de publicité pour que les gens découvrent ça. Donc, la personne qui parraine, qui devient un parrain ou bien une marraine, cette personne-là enseigne. Et c'est dans cette optique qu'on dit que tu es un sponsor. Tu l'aides à comprendre la chose pour qu'il lui aussi devienne un agent commercial, un agent de publicité, un agent de communication de la compagnie et qu'en retour, les 75 francs, que dis-je, la commission là, soit partagée parmi tous ceux-là. Et si le monsieur a gagné des millions, c'est qu'il a réalisé plusieurs ventes et que la compagnie a gagné beaucoup d'argent. C'est pourquoi on le rémunère, on rémunère ce dernier-là. Pourquoi vous êtes jaloux de ça? C'était le premier sujet. Ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendent. Ceux qui ont de l'intelligence pour discerner, pour comprendre, comprennent. Le deuxième sujet, ça concerne, mesdames et messieurs, les affaires en ligne. Les affaires en ligne, vous qui m'écoutez, ce n'est pas fait pour des novices. C'est fait pour un groupe de personnes qui est averti et responsable. Averti, ça veut dire quoi? Averti, ça veut dire qu'il sait que de la même manière que dans la vie normale, il y a des voleurs, il y a des escrocs, et que dans la même vie, il y a des gens qui sont bons et sont honnêtes. Ce dernier qui va sur Internet, l'Internet, les business en ligne, ce sont des entreprises normales, ce stylo-là, qu'on peut aller le vendre en ligne. Soit des produits physiques qui sont vendus en ligne, des services qui sont vendus en ligne, ou des produits numériques virtuels, des e-books qui sont vendus en ligne. Donc, la même chose vient de démontrer dans le point 1, que des gens peuvent vendre, des commerciaux peuvent vendre, ou des gens peuvent faire du réseau, et on peut les récompenser par rapport à leur réalisation, à leur vente, dès lors qu'il existe un produit, un service, monsieur, madame, dès lors qu'il existe un produit, un service qui répond à des besoins réels, où, hormis les hommes et des femmes d'affaires, des gens peuvent acheter, consommer ce produit, sans forcément faire des affaires. Nous ne sommes pas dans un système Ponzi, ni dans un système pyramidal pour ton information, mon frère. Et donc, les affaires en ligne, c'est aussi la possibilité que des entreprises donnent à des individus comme vous et moi de venir être des commerciaux ou des affiliés sur Internet, c'est-à-dire attirer des clients pour une entreprise qui a prévu des commissions pour des gens. En affiliation, par exemple, pour votre information, étant donné que des gens utilisent leur intelligence pour créer des logiciels ou des produits ou bien des livres qu'ils vendent, qu'on appelle des e-books ou des logiciels, vous comprenez? Et qu'ils auront réfléchi une seule fois, qu'ils auront créé quelque chose qui est là dans le temps. Un logiciel peut durer des années et des années. Ce dernier peut accepter, comme il ne produit pas chaque fois,
et qu'il n'y a pas de coût de production comme ce stylo où on peut créer chaque fois, créer chaque fois, créer chaque fois, créer chaque fois, et qu'il y a des frais de production. Ici, il a réfléchi une seule fois. Il a écrit le livre une seule fois. Il n'aura pas produit, comme quand on veut, comment on appelle, créer ce livre-là, on va le produire encore, on va produire encore le livre-là, c'est coûteux. Alors que si c'est un e-book, ça ne va pas se passer comme ça, on peut créer une seule fois. Pour votre information, ces entreprises qui vendent en ligne des produits qui ne leur coûtent plus rien en termes de production, ces entreprises peuvent permettre à des individus d'avoir jusqu'à 50 à 70% du coût du produit et qui est payé de façon instantanée. Un ignorant viendra dire que non, ça encore c'est de l'escroquerie. Comment une entreprise peut donner 50% du coût de la machine à quelqu'un ou bien peut donner 70%, ça ne lui coûte plus rien. Il peut même donner cadeau aux gens, ça ne lui dit plus rien. Mais comme il est là de faire du commerce, il dit que mon produit coûte 100 francs, celui qui m'aide à vendre, je lui donne 70 francs. Et lui, il prend 30 francs. Ça existe en affiliation. Ça existe en marketing de réseaux sur Internet dès lors qu'il s'agit des produits numériques. Mais les produits physiques, on ne peut pas le faire. Les produits physiques sont vendus en ligne et des gens peuvent venir attirer des clients pour la compagnie. Prenons dans cet exemple-là, la compagnie donne 30% et elle-même prend 70% parce que ce sont des produits physiques qui coûtent de l'argent. On ne peut pas vendre ça comme les produits numériques, n'est-ce pas? Et donc, si j'ai choisi de venir faire ça, la compagnie va me payer 30 francs, 30 francs. Elle peut dire que les 30 francs-là, je vais répartir ça sur 10 générations. Tu viens, tu parais une personne à gauche, à droite, et tu crées une branche commerciale. Une branche commerciale composée des gens qui sont des entrepreneurs comme toi, qui vont attirer aussi des clients et qui vont aussi être des consommateurs. Pour votre information, quand l'entreprise Crown décide de lancer son affiliation, au tout début, elle s'était dit que les gens, les membres allaient consommer. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi elle a modifié son plan? Parce que les gens sont venus, ils ont acheté une seule fois et ils ne veulent plus acheter, ils attendent de l'argent. Mais la compagnie tire l'argent où? Elle prend l'argent où? Donc, les membres sont en même temps des clients. Nous sommes en même temps des clients pour la compagnie et nous sommes en même temps des agents commerciaux, en même temps des entrepreneurs pour la compagnie. Donc, si moi je suis un entrepreneur, un commercial en ligne, j'attire des clients qui ont, dans une entreprise qui a des produits et services, qu'on me paye des commissions, ici ils gagnent beaucoup d'argent, quel est ton problème? Où est-ce que j'ai volé de l'argent? C'est malsain de voir cela comme si la compagnie était en train de prendre l'argent des gens pour donner aux gens. Non, c'est la compagnie qui paye la commission. Ce n'est pas le client qui paye. Le client, il a obtenu son produit, son service. Dès lors qu'il a le produit et que la compagnie a son argent, l'argent qui est dans la main de la compagnie, ce n'est plus son argent parce qu'il a eu le produit qu'il voulait. Et le service qu'il voulait. Ou le token qu'il voulait. Tu as reçu ton token. Tu as reçu ton coin. Tu as reçu ta crypto-monnaie. Si la compagnie lance un ICO et qu'elle rémunère les gens parce que des gens sont venus pour pouvoir participer à cette levée de fonds et que la compagnie rémunère les gens, quel est votre problème? C'est la compagnie qui rémunère, ce n'est pas le client qui rémunère. Dès lors que le client achète le produit, il a son produit. L'argent qui est dans la main de l'entreprise, ce n'est plus son argent, ce n'est plus l'argent du client. Donc, c'est illogique de dire que c'est l'argent des gens qu'on prend de nos gens. Non, il a acquis son produit. On l'a obligé à acheter le produit. Il est venu acheter le produit, le service. Donc, je suis en train de dire, ceux qui veulent travailler en ligne, ils sont des gens avertis et des gens responsables. Ou bien devraient être des gens avertis, des gens responsables. Un homme averti, c'est quoi? Une personne avertie, un internaute, un entrepreneur web averti, c'est ce qui se dit que il y a sur Internet, là, il y a des voleurs. Comme dans la vie aussi, il y a des voleurs. On ne braque pas les banques. Vous parlez toujours à la banque, là. Les banques ont fermé. On les braque, elles sont toujours là, n'est-ce pas? Il y a des voleurs. Il y a des banques qui ferment. Mais vous continuez de mettre votre argent dans une banque, non, n'est-ce pas? Ça veut dire qu'il y a un manque d'expérience peut pousser des compagnies à fermer, à commettre des erreurs et à fermer. Ça existe. Aussi, il y a des entreprises qui sont venues, aussi il faut signaler qu'il y a des compagnies qui sont venues pour voler les gens. Et ça existe dans le monde normal, ça existe sur Internet. N'est-ce pas? Vous le savez, non? Pourquoi on n'arrête pas de vivre dans la vie? Pourquoi on n'arrête pas de faire ces choses-là dans la vie normale? Mais l'Internet, c'est quoi? C'est une transposition de notre vie, de notre quotidien là, dans un environnement, sur un environnement virtuel, pour que les gens puissent utiliser la toile pour faire ce qu'ils ont envie de faire. Et aujourd'hui, la toile permet de faire plein de choses.
N'est-ce pas? Donc, de la même manière que le business existe en offline, aujourd'hui, l'Internet permet aux entreprises de faire du e-commerce. Et donc, si le e-commerce existe, en même temps aussi, le business des commerciaux aussi va exister là-bas. De la même manière qu'on rémunère des commerciaux dans la vie normale, pourquoi vous ne voulez pas qu'on les rémunère aussi sur Internet aussi s'ils font des ventes, il y a des ventes. S'ils ont réalisé des ventes, c'est qu'il y a un produit, un service. Si le produit a été acheté, le produit là, celui qui achète, l'acheteur, a déjà son produit. L'argent qu'il a n'est pas pour lui. Ils ont fait des échanges. Et des gens viennent dire non, ils parrainent les gens, ils gagnent l'argent. Mais où est le problème? C'est que c'est un grand vendeur. C'est qui sait vendre. C'est qui sait vendre. Donc, ceux qui viennent sur Internet, vous devez être avertis qu'il y a le faux et il y a le vrai. Si vous n'êtes pas préparé à ça, ne rentrez pas sur Internet pour chercher à faire de l'argent. La deuxième chose, c'est que vous devez être responsable. Responsable, ça veut dire que vous pouvez perdre votre argent. Vous pouvez perdre votre argent et quand... Oui, soyez avertis et soyez responsable. Si vous posez une action que vous savez que c'est risqué, ça veut dire que vous devez être responsable. Et je vais vous dire une chose, mesdames et messieurs. Est-ce que moi, personnellement, sur ma chaîne YouTube, je ne vous ai pas plus averti que les compagnies en ligne sont des compagnies qui ne sont pas auxquelles vous ne pouvez pas. J'ai eu quelques soucis. Voilà. Alors, est-ce que dans mes conférences, est-ce que je ne vous dis pas, mesdames et messieurs, est-ce que je ne vous dis pas que telle entreprise, telle chose, c'est risqué, ça, ceci est risqué, ceci est risqué? Je l'ai toujours fait. Un escroc ne viendra pas vous dire que c'est risqué. N'est-ce pas? Il ne viendra pas vous dire que c'est risqué. Un escroc, un leader escroc, lorsque tu rentres dans une entreprise dans laquelle lui, il est entrepreneur, il est networker ou bien il est un affilié, il va te dire que c'est bon, n'est-ce pas? Mais à un moment, si la compagnie commence à faire du Ponzi, il ne va pas te dire non, ce n'est plus bon. Parce que lui, il veut gagner. C'est comme ça les escrocs agissent. Cela nous amène à un point. Écoutez ceci. Quand vous partez faire la loterie, puisque ici en ligne, ça s'apparente un peu à ça, pour votre information. Parce que quand tu viens sur Internet, ton capital, tu dois être un responsable et tu dois être averti parce que tu peux perdre ton capital. Et j'ai fait des vidéos pour vous dire que, comme vous pouvez perdre votre capital, voilà les dispositions que vous devrez prendre. Si vous voulez vraiment risquer, il faut donc, une suggestion que j'ai faite, il faut diviser si tu veux dépenser. On dit qu'il faut risquer ce que tu peux perdre. Ça, c'est la première, la base. Mais risquer ce qu'on peut perdre, on ne met pas tout dans un seul panier. On ne met pas tous ses œufs dans un seul panier. Ça, plusieurs fois, on vous a dit aussi également. Je parle pour ceux qui veulent risquer. Pour ceux qui savent qu'on peut perdre l'argent, mais ils veulent le faire quand même. Comme ceux qui vont jouer à la loterie. À la loterie, les gens ne savent pas qu'ils vont perdre, mais ils le font quand même. Ils savent que le ticket de loto, le ticket de loterie qu'il est en train de payer là, il sait qu'il peut perdre, il peut gagner. Si vous voulez, c'est là cette mentalité qu'il faut avoir. Oui. Lorsque tu décides de mettre de l'argent dans des entreprises, que tu ne veux pas être celui qui travaille lui-même pour produire des richesses sur Internet, parce qu'il y a deux groupes de personnes. Il y a ceux qui exercent un métier pour produire eux-mêmes des richesses. Il y a ce groupe-là.
Et ça nécessite une formation qui va vous coûter de l'argent. Et en ce moment-là, tu ne confieras pas ton argent à une entreprise. Toi-même, tu fais ton propre travail et tu gagnes l'argent. Mais ça te coûtera de l'argent. Ça va te coûter 500 000, 1 million de formation. Et c'est ce que vous ne voulez pas faire, n'est-ce pas? D'ailleurs, vous n'êtes pas prêt à vous former, n'est-ce pas? D'accord. Donc, dans l'optique où tu décides de confier ton argent à une entreprise, sache que dès que ça sort de ta main nette, ce n'est plus ton argent. Ce n'est plus ton argent. Dès que ça sort de ta main nette, ce n'est plus ton argent. Et comme ce n'est plus ton argent, voilà le comportement qu'on te suggère, que des coachs peuvent te suggérer. Te suggérer. On n'a pas dit qu'on t'impose, on te suggère parce que tu es responsable. Tu peux perdre ton argent et tu décides que de quand même risquer ça comme à la loterie, on risque son argent. Donc tu vas risquer. La loterie existe dans le monde entier. Là. Elles sont là. Les gens perdent des milliards. Pourquoi? Parce qu'on sait que les tickets qu'on a émis là, parmi les tickets là, il y a des tickets que forcément les gens vont perdre. On le sait d'avance. Et que parmi ces tickets-là, des gens vont perdre. Mais ça est là dans le monde entier. On trouve ça que c'est normal. Il est parti jouer à la loterie. Lui-même, il sait qu'il peut perdre, il peut gagner. On n'a jamais mis quelqu'un en prison parce que la personne est partie jouer à la loterie ou bien les entreprises de loterie, on n'est pas les mettre en prison. C'est vrai ici, ce n'est pas de la loterie, mais dans la forme, c'est comme la même chose. C'est-à-dire, quand tu t'en vas mettre ton argent sur Internet, moi, l'embête, parce que je te dis que tu risques de perdre ton argent. J'ai fait des vidéos pour vous dire ça. Mais ceux qui vous disent, quand même ça tourne mal, ils disent, continue, c'est lourd, c'est balèze. Et celui qui te dit que, attention, il y a un problème, qui est escroc. C'est-à-dire, tu rentres, quand c'est bon, on te dit c'est bon. Quand ça commence à tourner mal, on te dit ça commence à tourner mal. On t'avertit, on t'informe. Donc, quand vous voulez travailler sur Internet, soyez préparés, soyez avertis. Et quand on dit que ton argent que tu veux mettre dedans, là, de risquer ce que tu peux perdre là, mais est-ce que tu dois perdre, de risquer là? Il ne faut pas être encore stupide pour tout mettre dans une entreprise, bang! Non! Pourquoi vous faites ça aussi? Ce n'est pas pour les novices, hein. C'est pour ceux qui sont préparés à ça. D'autres n'ont pas la psychologie pour aller prendre l'argent des gens, des mamans qui ne connaissent rien, qui ne comprennent rien. Vous les mettez dans des trucs comme ça. Pourquoi faire ça? Pourquoi faire ça? Laissez-les être responsables eux-mêmes. Vous voulez tellement aider les gens, les aider. On ne les aide pas comme ça. Il faut que lui-même soit à la tâche pour qu'il comprenne. Et dis-lui que c'est risqué. Tu dois t'avertir. Maintenant, quand c'est risqué, l'argent qu'il va risquer là, c'est mon argent. Il ne doit pas quand même risquer comme ça, de façon comme si... ne doit pas risquer comme ça. Qu'est-ce qu'on fait? Comme on a une formation. Si je dois risquer 1 000 $, je vais diviser en 4. 250 $ ici, 250 $ ici, 250 $ ici, 250 $ là. Dans des entreprises qui ont des produits, qui ont des services, qui ont une licence, et je sais que ça peut aller loin. Ou dans des tokens, que je sais qu'il y a de l'avenir pour ces tokens-là. C'est comme ça on fait. Mais même quand j'aurais fait ça, je fais ça pourquoi? Parce que je sais que je ne maîtrise pas l'avenir. C'est pour ça qu'on fait ça. Donc, je vous dis aujourd'hui, vous qui voulez venir faire de l'argent sur Internet, là, de toute façon, écoutez ceci. Pourquoi moi, je fais des vidéos? Ça va nous amener à la troisième partie de notre étude, de notre formation. C'est parce que je sais que il y a des gens qui ne voient pas l'importance de mon travail. Mais de plus en plus de personnes commencent à voir l'importance de mon travail. Je vous pose la question. Ceux qui sont sur Internet, dans leur maison, dans leur salon, là, dans leur chambre, là, dans leur bureau, est-ce que vous pouvez les empêcher de mettre leur argent sur Internet? Qui peut les empêcher? C'est comme si ta fille a grandi et toi-même, tu sais que quelque chose que tu vas faire là, elle va sortir. Elle va trouver des moyens pour sortir, pour chercher garçon. Si tu es sage, il faut lui enseigner à être responsable dans ses rapports sexuels. Il faut lui enseigner comment on se protège. C'est la meilleure façon de faire. Il faut la rendre responsable. Ta fille, là, rends-la responsable. Mais tout ce que tu es en train de faire, ne pas faire, c'est dans ça, mais elle va prendre grossesse facilement. Donc, comme tu sais que tu ne peux jamais empêcher ta fille de chercher garçon un jour, il faut la rendre responsable. C'est ce travail que je fais. Je vais dire quoi? Je sais que vous, là, un tel vous prend un business, vous rentrez. On vous prend ici, vous rentrez. Sans être averti, sans être informé, sans être formé, sans être coaché.
C'est pourquoi ça fait presque 4 ans maintenant, je mets sur pied une chaîne YouTube qui va informer et former et coacher sur les métiers du web. Pour que avant que tu mettes ton argent dedans, ça c'est notre troisième partie de notre formation. Hein. Voilà, là je parle du but des informations objectives que je donne sur la troisième partie de notre formation. Pour que vous sachiez dans quoi vous êtes avec Lambert Kouassi. Donc, je sais que toi, tu es chez toi à la maison là. Tu vas mettre ton nez dans n'importe quelle affaire. Tu vas mettre ton nez dans n'importe quelle affaire. Bien évidemment, moi, je ne peux pas être informé de toutes les affaires du monde entier. Et si une affaire est honnête et bonne pour l'instant, je dis elle est bonne et rentable pour l'instant, puisque je ne connais pas l'avenir. Toi, tu peux prédire qu'une compagnie qui a des produits et des services, qui a des tokens, si ça va aller loin ou bien ça n'ira pas loin, tu peux prédire, mais tu n'es pas à 100%. Ta prédiction n'est pas 100% fiable. Tu n'es pas Dieu. Tu n'es pas Dieu. Si une compagnie, comme par exemple, bon, je ne sais plus le nom ici, une compagnie vient, elle fait quelque chose de bien et qui peut permettre à nos populations qui sont au chômage d'exercer le métier d'affiliation, pourquoi vous ne voulez pas que j'en parle? C'est un métier, ce n'est pas du vol. Le métier d'affiliation, je vous ai démontré que j'attire des clients pour une compagnie, on me paye. Je peux le faire en offline ou en online. Je peux le faire en marketing de réseau et en affiliation. Si on me paye, je suis en train de voler. Quand il y a des produits réels, des services réels, suis-je en train de voler? Ou bien parce que je gagne beaucoup d'argent, donc je suis un voleur, parce que je gagne beaucoup d'argent, c'est le Ponzi. Revoyez votre réflexion sur ce point-là. Il forme les gens. Que les gars, voilà une entreprise. Excusez-moi. Voilà une entreprise. Voilà une entreprise dans laquelle vous pouvez faire ceci, vous pouvez faire cela. Excusez-moi, j'ai changé la connexion. J'essaie de m'appeler sur mon téléphone. Un instant. Je donne des informations objectives. La Bible dit, deux personnes peuvent-elles marcher ensemble, peuvent-elles marcher ensemble sans en être convenues? Si vous voulez rester fidèle à ma chaîne YouTube et que vous voulez me suivre, sachez quelle est la logique, ma logique. Ma logique est la chose suivante. Les affaires dans lesquelles vous voulez rentrer, si vous n'avez pas la bonne information, vous allez vous mettre dans du n'importe quoi. Donc, je dis bien, si vous n'avez pas la bonne information, cela veut dire quoi? Je ne vous donne pas l'information pour que vous le fassiez. Je vous donne l'information pour que vous compreniez avec votre cerveau et que pour avoir compris, vous ne fassiez pas cela. C'est bon ou bien c'est mauvais? D'accord. Mais je vous donne aussi l'information pour que, pour l'avoir compris, ceux qui sont responsables et avertis le fassent. Mais, pendant ce même temps, je vous dis que vous prenez des risques. Et comme le but est de vous informer, moi je prends un back-office, mon back-office personnel pour vous montrer comment les choses s'y passent. On appelle ça aussi de la formation. Information et tutoriel de formation pour montrer que ceux qui veulent être responsables pour exercer le métier d'affiliation ou de marketing de réseau en ligne, sachant que c'est risqué, voilà quand tu veux le faire, voilà comment ça se passe. Je pose encore la question, c'est bon ou c'est mauvais? Dès lors que vous n'êtes pas des enfants et que vous êtes mature, je vous pose la question, c'est bon ou c'est mauvais? Et puis la personne vous dit que c'est risqué. Si au moins la personne vient vous dire, les gars, tout est bon, il n'y a rien, mais la personne vous dit que c'est risqué et que de ne jamais vous confier votre argent à une entreprise en ligne en lui faisant confiance à 100% que ça pourrait perdre votre argent. Vous avez bien entendu que vous pouvez perdre votre argent. Et malgré cela, toi, tu décides de mettre ton argent dedans. Et quand tu le fais,
La personne produit encore des vidéos de coaching, de développement personnel. Ça fait 3 choses que nous faisons cette chaîne. N'est-ce pas? Maintenant, on vous aura informé. On vous aura formé par des tutoriels. On vous aura coaché. Tu t'engages, il y a des soucis, et tu reviens pour dire non, et il est en train de m'emballer dans des trucs. Attention, soyez responsables. Vous êtes des bébés, vous êtes des enfants. C'est comme si quelqu'un s'en a payé son ticket de loterie. On lui dit, a bien dit que, monsieur, tu sais que loterie veut dire que tu peux perdre ton argent. Il dit, oui, d'accord, mais je m'en vais quand même. Il s'en perd son argent et il vient maintenant, il accuse, comment on appelle, celui qui lui a vendu le ticket. C'est ce que ça veut dire. Celui qui t'a vendu le ticket là, il a fait quoi? Il t'a fait quoi? Tu sais bien que sur Internet, toi, ton argent là, la personne dans la main de qui tu donnes ton argent là, ça peut fermer à tout moment. Tu le sais. Donc, les personnes averties, les personnes responsables, sachant cela, ont besoin des informations que moi je donne. Est-ce que vous me comprenez bien? Les personnes averties, les personnes qui sont préparées psychologiquement ont besoin de moi, ma chaîne YouTube, pour faire leur truc que tu ne peux pas leur empêcher de faire. Tu peux leur empêcher de faire ça? Bon, tu peux les empêcher quelqu'un, excusez-moi. Tu peux les empêcher de faire ça? Tu ne peux pas les empêcher de faire. Donc, au pire des cas, comment on ne peut pas les empêcher de faire? On leur propose quelque chose qui va les aider dans le risque, dans leur prise de risque. Imaginez un Internet sans que quelqu'un n'apporte des informations objectives. Oui, apporter des informations objectives, cela veut dire que si la compagnie est bien aujourd'hui, il faut dire que c'est bien. Et si les gens retirent l'argent, je dis que les gens retirent l'argent et que ça se passe comme ça. Et que voilà le plan. Maintenant, si demain, la même compagnie qui, il y a 1 an, 2 ans, 1 mois, 3 mois, était correcte, qu'elle commence à changer, comme dans la vie, tout change, il n'y a rien de statique, hein? Tout change. Tout change. Des êtres humains aussi changent. Ceux qui gèrent les entreprises aussi changent. Donc, si cette entreprise qui est bien aujourd'hui, qui est correcte, qui peut prévoir qu'une compagnie qui a des produits et des services qui paye les gens, ses commerciaux, que demain ne paiera plus? Qui peut prévoir ça? Et c'est parce que moi, je ne peux pas prévoir que quand je te dis c'est un risque, que tu prends un risque. Maintenant, si tu t'es engagé malgré ça, et que demain, il y a problème aussi, je te dis que maintenant, ce n'est plus bon. Je dénonce cela. Et voilà que ici, sur cette chaîne, des gens viennent dire aussi, mais pourquoi tantôt tu dis c'est bon, puis maintenant tu dis ce n'est pas bon. Ce n'est pas moi, c'est la situation réaliste. Si c'est bon, mais je dis c'est bon. Si ce n'est plus bon, je dis ce n'est plus bon. Est-ce que ce n'est pas mieux que vous soyez informés ici, vous qui avez été déjà avertis, que vous êtes dans une situation où vous pouvez perdre votre argent et que vous avez pris des dispositions et qu'on vous informe pour que vous preniez des dispositions pour ne pas continuer dedans? Oh! Est-ce que c'est mauvais de venir à la lumière pour vous éclairer quand les ténèbres commencent à apparaître pour dire que les gars, voilà la lumière? Et dit voilà un gars, ne le suivez pas. Tantôt il dit que c'est bon et puis après c'est le même qui dénonce. Vous n'avez pas compris ma logique. Et vous ne méditez pas sur ça. C'est dommage quand même. Je vais m'arrêter là. Mesdames et messieurs, nous étions là pour parler de 3 sujets. Le premier sujet, avant tout, j'ai introduit pour dire que vous, si vous voulez faire du business en ligne, n'ayez pas plusieurs personnes que vous suivez. Ayez 2 ou 3 personnes qui ont la même vision, la même mentalité, la même manière de voir les choses dans la vie et suivez-les pour vous faire former. Parce qu'il y a des losers qui parlent. Les commentaires que les gens donnent, il est ignorant et puis il parle. Et c'est très dangereux quand on est ignorant et puis on parle. C'est un loser. C'est un aigri. C'est un jaloux qui parle. Il est loser, il ne gagne jamais rien. Sa vie, il n'a pas de résultat. Clique sur son nom pour aller voir sa chaîne YouTube, s'il apporte de la valeur aux gens.
S'il n'apporte pas de la valeur aux gens, qui passe son temps à critiquer les gens, il faut noter ça dans ton calepin. Ça fait un. C'est ce que je vous ai dit. Donc, suivez des gens qui savent de quoi ils parlent. Deuxième, le premier sujet, ça c'était l'introduction. Le premier sujet, on a parlé de les commissions et les bonus. De la même manière que des entreprises savent pour tel produit, quelle commission, quel est le prix du produit, dans le prix qu'ils ont fixé là, ils ont prévu toutes les charges, les commissions des gens, les charges, les coûts de production. C'est la même chose qui se passe sur Internet. Une entreprise qui fixe des packs, des produits ou des services, prévoit ça pour les commerciaux. Et quand tu as payé, que tu as eu ton produit, l'argent que le commercial gagne, ou l'affilié gagne, ou bien le networker gagne, ça, ce n'est plus ton argent. Tu as ton produit dans ta main pour dire que c'est ton argent. Ce n'est plus ton argent. Voilà que je t'envoie à Sococé. Je te dis, bon, paye ce split-là, tu payes. Et puis maintenant, tu as payé le split. J'ai envoyé un client à Sococé. Sococé me donne ma commission. Et puis tu dis que non, c'est ton argent. Ce n'est plus ton argent, ou bien remets le split. Ce n'est plus ton argent, c'est l'argent de l'encompagne. Donc, les compagnies dans lesquelles nous sommes qui nous payent, ce n'est pas la personne qui nous paye, c'est le client. Ce n'est pas la personne qui paye, c'est la compagnie qui paye parce que le client a déjà payé son produit, son service. Vous comprenez ça? C'est la première chose qu'on a vue. La deuxième chose qu'on a vue, on a dit que les affaires en ligne, c'est pour le deuxième point, je crois bien. Les affaires en ligne, c'est pour les personnes averties, les personnes responsables. Vous qui n'êtes pas avertis, que vous pouvez perdre votre argent, que de la même manière que dans la vie, il y a du faux, il y a du vrai, et que là-bas aussi, il y a du faux, il y a du vrai, si vous n'êtes pas informé de cela, ce n'est pas la peine. Si vous savez que vous pouvez perdre votre argent et que vous risquez malgré ça, et que vous perdez votre argent, soyez responsable parce que ce n'est pas fait pour les personnes irresponsables et qui vont venir accuser qui que ce soit. C'était la deuxième chose qu'on a vue. Donc, vous n'êtes pas préparé à ça. Ce n'est pas votre milieu. Sortez de là. Allez-y grandir. Quittez dans ce milieu. C'est pour ceux qui ont grandi. C'est pour ceux qui ont été préparés psychologiquement et ceux qui jouent au PMU, ceux qui jouent au loto. Ce sont des gens qui savent qu'ils vont perdre leur argent. Ils le font quand même. Et un jour, ils peuvent gagner. Ils peuvent perdre. Mais ici, on donne, quand on est averti, on prend des dispositions pour ne pas perdre. Ou perdre moins. D'où les stratégies. Maintenant, vous venez, vous êtes gourmand, vous n'avez aucune notion, vous n'avez aucune connaissance, vous mettez poum, poum, puis après vous en voulez aux gens. Non, il a fait des vidéos, il a informé, maintenant il dénonce. Ça ne va pas chez vous. C'était le deuxième point. Le troisième point, mesdames et messieurs, on a parlé des informations objectives. Le but de ma chaîne, c'est de donner des informations aux gens. Et je ne veux pas être subjectif, je vais être objectif. Si c'est bon, je dis c'est bon. Ça sauve des gens. Si c'est mauvais, on dit ce n'est plus bon. Ça sauve des gens. Imaginez-vous que je n'existais pas. Les gens allaient continuer de mettre leur argent dans du faux, dans des choses qui étaient bien auparavant. Ce que vous savez, vous ne savez pas aussi. Il y a 3 groupes de compagnies. Tout n'est pas mauvais sur Internet. Tout n'est pas aussi bon sur Internet. Ton intelligence te permet de détecter ce qui est bon et ce qui est mauvais. Même quand tu vas détecter ce qui est bon, il faut faire aussi attention parce que ça peut changer. Tout n'est pas figé dans la vie. Tout change. Les êtres humains aussi changent. Donc, l'intelligence que Dieu t'a donnée doit te permettre de savoir que, tiens, cette compagnie vient de changer. Et si tu es un homme qui veut aider les gens à avoir la bonne information, tu dois dire, attention, il vient de changer. Changez la manière de danser aussi également. J'ai plaisanté à tout ça. Changez votre manière de danser. Ton tam-tam qui change, changez aussi. Un tel homme qui vous avertit, qui vous informe. Et vous voulez le dénigrer. Pourquoi il faut crucifier celui qui vient vous aider chaque fois? Pourquoi il faut crucifier chaque fois celui qui vient vous aider? Pourquoi chaque fois l'humanité cherche à crucifier la personne qui veut vous aider? Aïe, pourquoi? Je n'arrive pas à comprendre ça. Je n'arrive pas à comprendre ça. Si sur cette chaîne, j'étais le genre de personne qui est là pour vous dire fais ça, fais ça, fais ça, fais ça. D'ailleurs, je ne vous dis pas de faire quelque chose, je vous informe. Et c'est vous-même qui vous engagez. Et je vous avertis que c'est dangereux pour vous, que vous pouvez perdre votre argent. Et que si vous voulez quand même risquer, voilà. Voilà comment elles sont. Elles peuvent changer. Et il y a 3 types de compagnies. Celles qui viennent pour escroquer, celles qui sont venues de façon sérieuse, mais qui à un moment, elles ont décodé, elles peuvent changer, elles peuvent devenir des scams. OK? Et celles qui sont honnêtes du début jusqu'à la fin. Mais ce qu'on constate la plupart du temps, c'est que beaucoup d'entre elles viennent de façon sérieuse, enfin certaines d'entre elles, de façon sérieuse, quand elles ont des problèmes d'argent, elles prennent des voies tortueuses au détriment des membres et que des leaders
audacieux et qui veulent aider les gens disent que, attention, ils ont changé. Faites attention maintenant. C'est mauvais ça. Donc, on donne des opérations objectives pour aider les gens. Parce qu'on sait pertinemment qu'ils ne vont jamais arrêter d'investir. Ils vont continuer de faire leur truc, de prendre des risques. Il vaut mieux les informer que de les laisser comme ça et puis gaspiller leur argent à gauche, à droite. Vous devrez acclamer pour ces gens d'initiative. Pour ces gens d'initiative, vous devrez acclamer. Que de présenter la personne comme c'est une personne qui est en train de nuire à l'humanité. C'est dégueulasse de voir les choses comme ça. Mesdames, Messieurs, je vous remercie. Si c'est la première fois que vous découvrez cette chaîne, abonnez-vous. Si vous êtes abonné, vous n'avez pas à cliquer sur la cloche de notification. Il y a une cloche. Quand tu t'abonnes, il y a une cloche. Il faut cliquer pour dire je veux tout voir désormais. Je vais être notifié. Tu cliques, il y a trois options. Tu choisis l'option où il y a la cloche. Tu cliques dessus. Désormais, quand je fais une vidéo, tu seras notifié automatiquement. Mon nom, c'est Lambert Kouassi. J'aime informer les gens, j'aime former les gens, j'aime coacher. C'est mon credo, c'est ma passion. Je ne suis pas payé pour ça, mais Dieu me paye pour ça. Je vous remercie.